Alors nous allons aller dans la parole. Prenons ensemble le livre d'Hébreux. Hébreux chapitre 1 à partir du verset 13. La Bible déclare ce qui suit. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Et il parle des anges. Amen. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Je relis encore. Il dit, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Ici, on parle des anges. Amen. Il dit, ce sont des esprits au service de Dieu. Donc, numéro 1, les anges sont des esprits au service de Dieu. Amen. En d'autres termes, les anges sont des serviteurs de Dieu. Amen. C'est très important de noter ça. Numéro 1, les anges sont quoi? Des esprits, ok, des serviteurs de Dieu. Mais on va recommencer, on va dire les anges sont quoi? Des esprits au service de Dieu. Amen. Alors, si ce sont des esprits au service de Dieu, ce sont des serviteurs de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alors, après la Bible dit, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Donc il dit, les anges sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Amen. Alors vous devez comprendre que c'est contextuel. Lorsque nous montons au verset 13, la Bible dit une chose, dit, et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Alors vous devez comprendre que lorsqu'on parle des anges, on ne parle pas toutefois des créatures spirituelles hormis les hommes, des créatures de lumière. Parce que lorsqu'on parle des anges, je vous ai déjà dit que le mot ange aussi est une fonction. Amen. Quand on parle des anges, c'est aussi une fonction. C'est comme on parle de prophète, de messager, parce que ange signifie aussi messager. Alléluia. Amen. Voilà, merci. Ange signifie aussi messager. Alléluia. Donc lorsqu'on parle des anges, ange ne signifie pas toujours créature. Créature hormis les anges. Parce qu'il y a des hommes qui font aussi office des anges. Amen. Alléluia. Amen. Oui, des métatrones. Donc ce sont des hommes qui font office des anges. Donc c'est possible que quelqu'un soit un homme, mais qui fasse office des anges. Vous allez voir que dans le livre de l'Apocalypse, la Bible parle des anges de l'Église. Et les anges qu'il dit, écrit aux 7 anges de l'Église, ce ne sont pas les anges qui sont des créatures de lumière hormis les hommes. Quelqu'un me suit ici? Amen. Ce sont des hommes, mais qui font office d'ange. Par exemple, je suis un ange. En tant qu'homme de Dieu, je suis un ange. Alléluia. Amen. Vous devez le comprendre et vous devez attraper cet aspect. Donc, il y a différentes qualités d'anges. Il y a des anges qui sont des esprits des saints qui jouent un office aussi d'ange. Parce que c'est possible qu'il y a des saints qui ont quitté la terre, qui sont au ciel, mais qui jouent des offices d'ange. Mais il y a aussi des anges, quand on parle des anges aussi, il y a aussi cette catégorie des créatures-là, qui ne sont pas des hommes, mais qui sont des créatures de lumière. On parle des séraphins, on parle des chérubins, on dit que ce sont des anges. Mais or, la Bible les parle parfois à propos des bêtes qui étaient autour du trône. Quelqu'un me suit ici? Donc le mot ange n'a pas seulement le sens de créature spirituelle hormis les hommes, mais c'est aussi une fonction. Quelqu'un me suit ici? Amen. Donc ange, le mot ange est utilisé pour une catégorie de créatures, mais aussi pour une fonction. Amen. Ne l'oubliez pas. Amen. Maintenant, vous voyez que, mais dans ce contexte, on ne parle pas des anges qui sont des hommes qui font office de fonction angélique, non. On parle des anges qui sont des créatures célestes, de lumière. C'est pourquoi il dit, auquel des anges a-t-il dit, verset 13, Hébreux chapitre 1, verset 13, et c'est pourquoi il dit, et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Donc quand on parle des anges ici, c'est des créatures spirituelles, les esprits de lumière, qui ne sont pas des hommes. Quelqu'un me suit ici, c'est très important de le comprendre. Alléluia. Donc ce sont des créatures de lumière.
Donc la Bible nous dit que Dieu n'a pas dit à ces créatures de lumière-là, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. La Bible dit qu'il a dit à Jésus, notre Seigneur, Amen, qui est venu avec l'identité d'homme aussi. Quelqu'un me suit ici, ne l'oubliez pas. Pourquoi j'essaie de redéfinir la catégorie des anges ici? Parce que ici, dans cette catégorie, on ne parle pas toutefois des hommes. Parce qu'il y a quelque chose à propos des anges dont Hébreux chapitre 1 verset 13 nous parle. Amen. Il nous parle des créatures qui sont inférieures en nous en termes d'autorité. Ne l'oubliez pas. Amen. Ce ne sont pas des hommes. Ce ne sont pas des esprits des saints emmenant à la perfection qui font office d'anges. Non. Ce sont des créatures célestes. Des créatures de lumière. Alléluia. C'est très important de le comprendre. Après, donc, voyez notre Hébreux chapitre 1, verset 14, il dit, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Il dit, ne sont-ils pas des esprits au service de Dieu? Donc, ce sont des serviteurs de Dieu. Mais ça, c'est des serviteurs de Dieu d'une autre catégorie, d'une autre classe. Amen. Parce que nous aussi, nous faisons office de serviteurs de Dieu. Amen. La différence, c'est que nous ne sommes pas seulement des serviteurs, nous sommes des enfants. Amen. Des enfants qui rendent un service à leur Père. Amen. Mais les anges ne sont pas les enfants de Dieu. Amen. C'est pourquoi dans la révélation, on accorde la parole de Dieu, les anges n'appellent pas Dieu leur Père. Amen. Ils vont l'appeler Tout-Puissant, Maître éternel, Ancien des jours. Mais lorsqu'on parle de Père, c'est nous qui appelons Dieu notre Père. Amen. Parce que Dieu est le Père de nouvelles créatures en Christ. Amen. C'est pourquoi vous allez voir que même dans l'histoire de l'humanité, l'histoire du Dieu de la Bible, du Dieu créateur avec le peuple d'Israël, vous allez voir que ce qui va choquer les Israélites, c'est que parce que Jésus va appeler Dieu son Père. Quelqu'un me suit ici? Donc les Israélites vont être choqués parce que Jésus appelait Dieu le Père son Père. Il dit c'était anormal parce que bien avant, personne n'appelait Dieu créateur son Père. Mais Jésus vient et il appelle Dieu son Père. Quelqu'un me suit ici? Amen. Il dit que le Dieu créateur est son Père. Une révélation qu'il n'avait pas avant. C'est pourquoi ils se sont pris à Jésus. Ils voulaient le lapider. Parce que ce qu'il disait était au-delà de la compréhension qu'ils avaient du Dieu de la Bible. Quelqu'un me suit ici? C'est très important de le comprendre. Donc, il voulait lapider Jésus. Il dit, comment ce gars-là, il peut dire que Dieu est son Père? Comment il peut dire que c'est un fils de Dieu? C'est pas possible. Nos pères n'ont pas appelé Dieu leur Père. Il a dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il n'a pas dit, je suis votre Père. Non. Mais son Christ, qu'il est le Père des chrétiens. Amen. Donc Dieu n'est pas aussi le Père des anges. Les anges ne l'appellent pas Père. Non. Les anges l'appellent Tout-Puissant. Mais nous l'appelons Père parce que nous provenons de lui. Amen. C'est très important de le comprendre. Et vous allez voir que on a quoi avec parfois les hommes disent que tous les hommes sont les enfants de Dieu. Ce n'est pas vrai. Tous les hommes ne sont pas des enfants de Dieu. Dans un sens, tous les hommes sont des créatures de Dieu. Amen. Mais tous les hommes ne sont pas des enfants de Dieu. Amen. Parce que nous voyons que Abraham, Isaac et Jacob n'appelaient pas Dieu leur Père. Amen. Et la Bible dit que le seul moyen pour naître de Dieu, il faut recevoir la parole. Jean chapitre 1 verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, elle les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Donc le seul moyen de naître de Dieu, c'est de recevoir la parole, de croire au Seigneur Jésus-Christ, de confesser la Seigneurie de Jésus. Amen. Alléluia. Tout le monde me suit ici? C'est le seul moyen. Voilà. Donc les anges ne sont pas... Dieu n'est pas le Père des anges. Est-ce que c'est clair, c'est clair ici? Amen. Qu'est-ce que j'ai dit? Dieu n'est pas le Père des anges. Même s'ils osaient appeler Dieu leur Père, ce n'est pas dans la conscience que nous appelons Dieu le Père. Si Dieu est leur Père, c'est parce que Dieu est le Père de toutes les créatures, donc le Père créateur. Quelqu'un me suit ici? Amen. Mais ce n'est pas le Père dans la nature. Et quand vous allez voir, en aucun cas, vous allez lire la Bible, vous allez voir en aucun cas
un endroit dans la Bible où les anges ont appelé Dieu leur Père. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. En aucun cas. Donc déjà, vous avez vu, au début, j'ai redéfini le mot ange. Et j'ai fait comprendre, je reviens là-dessus, que lorsqu'on parle de ange, on ne parle pas toujours des créatures de lumière qui ne sont pas des anges. Lorsqu'on parle des anges, on parle, le mot ange est vaste. Parce qu'il y a des personnes qui font office, fonction d'ange. Je dis, en tant qu'homme de Dieu, je suis un ange. Ne l'oubliez pas. C'est clair, n'est-ce pas? Voilà. Mais dans le contexte de Hébreux chapitre 1, verset 13 à 14, on parle des anges qui sont des créatures de lumière différentes des hommes. Et nous avons compris ensemble que ces créatures ne sont pas les enfants de Dieu. Certains me diront, mais la Bible dit dans le livre de Genèse que les fils de Dieu sont descendus pour avoir des enfants avec les filles des hommes. Vous devez comprendre une chose. Par exemple, lorsque nous lisons le livre de Job, ou lorsque nous lisons certaines histoires de la Bible, chacun opère avec la lumière de la compréhension de la parole, de la révélation de Dieu. Quelqu'un me suit ici? Oui. Amen. Par exemple, les gens qui opéraient dans le Nouveau Testament n'avaient pas la même lumière que nous avons de certaines réalités. Ils ont prophétisé sur l'arrivée de Jésus. Ils ont prophétisé sur l'arrivée sur l'Église. Mais ils n'avaient pas la lumière que nous avons de l'Église. Je prends un exemple. Regardez Daniel. Daniel va prophétiser sur l'Église. Et Daniel va dire que selon la révélation que le roi Nebuchadnezzar avait, il va voir une statue. Et cette grande statue était tous les royaumes. Et Daniel va voir une pierre qui va quitter sans le secours d'une main, qui va tomber au pied de la statue et qui va briser la statue en pièces. Et la Bible laisse comprendre que cette pierre est un royaume qui n'aura pas de fin. Amen. Et c'est le royaume de Dieu. Mais Daniel ne nous a jamais dit en aucun cas que c'était l'Église. Daniel ne nous avait pas parlé des nouvelles créatures. Daniel avait prophétisé avec la lumière qu'il avait des royaumes. Amen. Quelqu'un me suit ici? Amen. C'est ainsi que vous allez voir que lorsqu'on va aller dans l'Ancien Testament, certains vont s'exprimer même sur des histoires de la Bible avec une certaine lumière. Des révélations qu'ils avaient. Amen. Quelqu'un me suit ici? Amen. Oui. Je prends un exemple. En Afrique, certains, les démons les ont apparus. Et même en Europe, ils ont dit que les démons, c'était les fils de Dieu. C'était des dieux, n'est-ce pas? Oui. Donc, dans une période du temps, tous ceux qui semblaient être spirituels, pour certains, c'était des dieux. Et je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Amen. C'était des dieux. Vous allez voir que même quand le serpent va mordre Paul, et Paul ne va pas mourir, les gens vont dire que c'est un dieu. Vous allez voir que dans l'Ancien Testament, dans l'Ancien temps, ils vont donner cette dimension-là de la divinité à plusieurs entités. Et même certains dans l'Ancien Testament n'avaient pas la grande lumière que nous avons aujourd'hui. Vous devez le comprendre. Amen. Ils ont cette lumière au ciel. Mais ici, nous avons une plus grande lumière de certaines réalités. Amen. Parce que nous avons le Saint-Esprit en nous. Il nous conduira dans toute la vérité. Amen. Oui, vous devez le comprendre. Notre lumière est largement élevée. Lisez la Bible, vous allez voir qu'en aucun cas, non, je vais venir dire que je viens de la présence de mon Père. Qui est votre Père? Jamais. Non, non, non. Que ce soit dans la Bible ou les personnes qui ont des expériences spirituelles divines, ils vont vous dire, l'ange ne peut pas venir te dire que je viens de la présence de notre Père. Non. Ils vont te parler du Tout-Puissant. Ils vont te dire le Très-Haut. L'Ancien des jours. Quelqu'un me suit ici? Amen. Le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu de toute la création. Ils vont te parler ainsi. Et lorsque j'enseignais à certains, je crois que c'était hier, je faisais comprendre qu'en fait, même le fait que Dieu dise qu'il est notre Père, Dieu s'est fait découvrir dans la dimension de Père, Fils, à travers la création de l'homme. Les anges ne connaissent pas Dieu dans cette dimension. C'est à propos de l'humanité qu'il parle de Père, de Fils et de Saint-Esprit même. Parce que les anges ne connaissent pas dans cette dimension-là. Ils ne connaissent pas Dieu dans la dimension de Père, Fils et Saint-Esprit. C'est à propos de l'homme. C'est quand Dieu se révèle à l'humanité qu'on commence à découvrir Dieu dans ces attributs-là. Donc ce sont des attributs qu'il a adoptés en fonction de l'humanité. Amen. Donc pour les anges, bah, c'est le Très-Haut, c'est le Tout-Puissant. C'est l'Éternel, le Dieu élevé. Quelqu'un me suit ici? Oui. Parce que pour eux, ils le connaissent comme étant le Tout-Puissant. Pour
Pour eux, ils le connaissent comme étant le Très-Haut parce qu'il est le Tout-Puissant, parce qu'il est le Très-Haut. Mais nous avons une autre révélation de Dieu. Et la relation de Dieu avec nous est une relation différente. Quelqu'un me suit ici? Une autre relation. Alors donc, les anges dont parle Hébreux, chapitre 1, verset 13 à 14, ce sont des autres créatures qui sont différentes des hommes. Qui sont différents des êtres qui ont des fonctions. Donc la Bible laisse comprendre que Dieu n'a pas fait asseoir un ange, il n'a pas dit à un ange, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Après verset 14, il dit, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Donc les anges sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Alors, pourquoi c'est très important de comprendre la qualité des anges-là? Parce que ces anges-là ne sont pas seulement les serviteurs de Dieu. Ces anges-là sont aussi, d'une certaine manière, nos serviteurs. Amen. Quelqu'un me suit ici? Amen. Imaginez-vous que un parent dit, je vais prendre un chauffeur pour mon enfant. N'est-ce pas? Amen. Le chauffeur, il sert qui? L'enfant. Par exemple, un chauffeur qui va conduire mes enfants à l'école. Le chauffeur, il sert qui? Il est vrai que le chauffeur est le serviteur du papa des enfants, d'une certaine manière, mais il sert les enfants. Amen. C'est la même chose avec les anges. Donc les anges sont des serviteurs de Dieu, mais ils sont au service de qui? Des enfants de Dieu, des héritiers du salut. C'est qui les héritiers du salut? C'est tous ceux qui sont nés de nouveau. Amen. Donc les anges sont au service des héritiers du salut, des nouvelles créatures. Amen. Et c'est très important de le comprendre. Certaines personnes se sont dit que est-ce qu'on peut commander les anges? On peut envoyer les anges. Beaucoup se sont posé des questions comme ça. D'autres disent on doit prier des anges. Notre autorité en Christ ne nous permet pas de prier les anges. Quelqu'un me suit ici? Amen. Bien. Notre dimension en Christ n'est pas la même dimension même que les autres avaient avec les anges. Amen. N'est pas la même dimension que Jean avait avec les anges. Je dis Jean, je vais dire les gens de l'Ancien Testament. Daniel, Abraham, Ézéchiel, Élie, Élisée. Ce n'est pas la même chose. Les anges ne voyaient pas Élie comme nous voient. Quelqu'un me suit ici? Oui. Vous devez le comprendre. Parce que nous n'avons pas la même autorité qu'Élie. Amen. Élie n'était pas une nouvelle créature, mais nous sommes des nouvelles créatures. Amen. Regardons ici. Prenons ensemble Éphésiens chapitre 1, verset 16. On va lire. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alléluia. Amen. Vous et moi, nous constatons dans ce passage qui est Éphésiens chapitre 1, verset 21, nous constatons que le Seigneur Jésus est élevé au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Lorsqu'on lit parfois ce passage, certains chrétiens se disent qu'ici, la Bible nous parle des démons. Il nous parle des dominations démoniaques. Il nous parle des puissances démoniaques. Il nous parle des autorités démoniaques. Non, ce n'est pas uniquement à propos des dominations des autorités des ténèbres. Non, c'est à propos des dominations de le royaume de lumière.
des autorités dans le royaume de lumière, des puissances dans le royaume de lumière. Ne pensez pas que Dieu voit Satan comme toi tu vois Satan. Dieu ne voit pas Satan comme toi tu vois Satan. Satan n'est rien face à Dieu. Il n'est absolument rien. Amen. Donc Dieu ne compte pas Satan lorsqu'il parle de domination des autorités d'abord. Parce que dans le ciel, il y a des créatures largement supérieures à Satan. Amen. C'est la vérité. Regardez à la fin, comment Satan va être lié. La Bible ne nous dit pas qu'une armée va venir lier Satan, non. On dit un ange va descendre du ciel avec une chaîne, il va lier Satan, il va le jeter. Tout le monde me suit ici. Amen. Donc pour le royaume de lumière là-bas, Satan n'est rien pour les êtres là-bas. Vous devez le comprendre. Il n'est pas redoutable pour les êtres spirituels. Il y a des êtres terribles au ciel. Amen. Que Satan ne peut même pas ouvrir la bouche face à eux. Il y a des princes en esprit. Amen. Il y a des autorités, il y a des puissances. Amen. Il y a des dominations dans le royaume de lumière. Avance, mon frère. Tellement supérieures aux esprits impurs. Un seul ange va lier Satan. Quelqu'un me suit ici? Amen. Oui. Mais Dieu nous dit que nous sommes largement au-dessus de toute domination. Lumière, ténèbres, on est au-dessus. Il dit nous sommes en Christ. Parce qu'il a dit Christ a été élevé. Mais n'oubliez pas que ce n'est pas Christ seul. Amen. Alléluia. Ce n'est pas Christ seul. Quand il parle de Christ, c'est Christ avec nous. Amen. C'est Christ, le corps mystique de Christ. Amen. Parce qu'il y a une différence entre Jésus-Christ et Christ. Amen. Tout court. Christ tout court fait aussi appel à l'église et à sa tête. Parce que l'église est le corps, la tête c'est Jésus. Amen. L'église est le corps de Christ. Et Jésus est la tête du corps. Donc lorsqu'on parle de Christ, on parle aussi de tout le corps. Alléluia. Et nous voyons très bien ça lorsque nous allons dans Éphésiens chapitre 2, verset 6. Éphésiens chapitre 2, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vous comprenez? Amen. Il nous a fait quoi? Nous avons fait ensemble. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc Jésus n'est pas élevé au-dessus de tout seul. Et je vous ai fait comprendre que Jésus-Christ, qui est Dieu, n'avait pas besoin d'élévation. La Bible nous déclare qu'il s'est dépouillé de son autorité. Il n'a pas vu son égalité à Dieu comme étant une proie arrachée, mais il s'est dépouillé de son autorité, se rendant obéissant. Il a pris la forme d'un serviteur. Donc Jésus, qui est Dieu, avant de venir sur la terre avec toute la gloire, il était au-dessus de tout. Ce n'est pas parce que Jésus voulait l'autorité qu'il est venu sur la terre, non. Quand on parle de Jésus, Jésus est venu au nom de l'humanité. C'est pourquoi on dit que quand il est mort, tous les hommes sont morts avec lui. Lorsqu'il est ressuscité, l'humanité est ressuscitée avec lui. Là où il est assis, nous sommes assis avec lui. Et le seul moyen d'être manifesté dans cette position, c'est lorsque tu crois en lui et tu confesses la Seigneurie de Jésus. Donc vous voyez que quand on parle de Hébreux chapitre 1, versets 13 à 14, il est clair qu'on ne parle pas de nous, des anges qui sont des hommes. Il est tellement clair. Maintenant ici, dans l'autorité dans laquelle nous nous trouvons, il n'est pas possible pour nous de prier les anges. Parce que quand on parle de domination, il y a des anges qui sont des dominations. Quand on parle de puissance, on parle des anges aussi. Quand on parle des autorités, on parle des anges. Amen. Quand on parle des dignités, on parle des anges. Quand on parle de nomination, on parle des anges. Amen. Tout le monde me suit ici? Oui. Donc les anges sont dans cette dimension-là. Mais nous sommes au-dessus de l'autorité angélique. Nous sommes assis où Christ est assis. Alors donc vous devez comprendre que selon ces passages, un chrétien ne peut pas prier un ange. Comment un chrétien va prier un ange? Non. Et que ce n'est pas dit, oh ange, par exemple, ange tel, je t'en prie. Dans le monde spirituel, il y a des codes que si certains ne comprennent pas, certains se diront que c'est une adoration ou une prière, vont aller dans la manière de prier. Pour ceux qui ont des rapports avec les anges, même dans le contexte de la Bible, vous allez voir que les anges ne viennent pas trop dans un aspect où ils ont besoin d'une adoration ou une quelconque prière. Non. Et la Bible laisse comprendre, déjà dans Hébreux chapitre 1, verset 14, que ce sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en notre faveur. Amen.
Donc, ils sont d'une certaine manière nos serviteurs. Donc, on n'a pas besoin de les prier. Est-ce que c'est clair quand même? Amen. C'est clair. Amen. J'essaie de rendre ça un peu plus simple. L'Esprit de Dieu me donne les mots pour que vous puissiez clairement comprendre. On va quelque part à propos du parlant d'autres langues. Amen. Voilà. Maintenant, ce qui est bien, c'est que vous devez savoir que vous avez des anges. Il n'y a pas un seul chrétien sur la terre qui n'a pas d'ange. Parce que Dieu a envoyé des anges, ses serviteurs, pour vous servir. Pour exercer un ministère en votre faveur. C'est quoi un ministère? Par exemple, le chauffeur te rend ministère. Quelqu'un me suit ici? Oui. Le cuisinier, il te rend ministère. Quelqu'un me suit ici? Amen. La femme de ménage te rend ministère. On dit un ministère en faveur parce qu'elle veut rendre un ministère en ta faveur. C'est comme ça que les anges sont. Ils rendent un ministère en notre faveur. Donc ils sont à notre service. Quelqu'un me suit ici? Si toi tu es un chauffeur, est-ce que tu pourras dire, chauffeur, je t'en prie, je t'en supplie, emmène-moi à tel endroit? Non. Tu ne vas pas prier le chauffeur pour qu'il t'emmène à tel endroit. Amen. Non. Tu peux utiliser des formules de politesse, mais ne pas le prier. Avance, prophète. Le fait d'utiliser une formule de politesse, ça ne veut pas dire que tu pries au chauffeur. Tu peux dire, chauffeur, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'emmener à tel endroit? Amen. Il va t'emmener, mais tu n'es pas en train de le prier. Avance, prophète. Tu es le patron et il rend un service, donc tu le demandes de faire. Amen. Est-ce que c'est clair ici? Avance. C'est comme ça que les anges sont avec nous. Amen. Les anges n'ont pas besoin de nos prières. Et nous ne sommes pas dans une position aussi inférieure pour prier aux anges. Non. Nous avons l'autorité de Dieu sur nous. Nous sommes assis où Christ est assis. Et n'oubliez pas, on dit que quand il s'est assis, le Père a demandé aux anges de l'adorer. Vous vous rendez compte de ça? Le Père a demandé aux anges de l'adorer. Mais on dit que là où il est assis, il ne s'est pas assis seul. Nous sommes assis en lui, avec lui. Mais on dit là où il s'est assis, le Père a dit adorez-le. Ah, qui me suit ici? Oui, c'est clair. Nous sommes les enfants de Dieu. Oui. Il y a une différence entre un enfant et un serviteur. Vous devez le comprendre. Maintenant, je crois que c'est clair que nous tous ici, nous reconnaissons bibliquement que les anges sont nos serviteurs. Ils rendent un ministère en notre faveur. Ok. Donc, c'est clair que les anges ne sont pas au-dessus de nous. Ils sont en dessous de nous. Et nous avons notre autorité sur eux. Notre autorité sur eux. Ils sont très bas en dessous de nous. Maintenant, vu que nous avons l'autorité, nous avons des anges qui ont été assignés à notre destinée, qui ont été assignés à nos vies en fonction du ministère et de notre mission. Parce que vous devez comprendre une chose, que par exemple, quand Dieu te donne une mission, il t'assigne la catégorie des anges qu'il faut pour cette mission. Il t'assigne ce style des anges-là qui œuvrent dans le domaine qui t'a appelé à œuvrer à l'intérieur. Je prends un exemple. Si Dieu t'appelle à être garagiste, à être mécanicien, il va t'assigner les anges de la mécanique. Si Dieu t'appelle à être plombier, il va t'assigner les anges de la plomberie. En fait, je suis en train d'élargir pour que vous puissiez juste comprendre. Et il y a cet aspect, mais il y a aussi un autre aspect. En tant que roi, les enfants du roi ont besoin des serviteurs dans tous les domaines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peu importe le domaine de ta vie, dans ta vie, Dieu a des anges qu'il a rendus disponibles pour tous les domaines de ta vie. Pour les finances, il y a des anges. Quelqu'un me suit ici? Amen. Les anges pour ta famille, les anges pour tes biens, qui surveillent tes biens, les anges dans tous les domaines de ta vie. Assigné à tous les départements de ta vie. De même que dans une maison, par exemple, il y a un chauffeur, il y a un cuisinier, il y a une dame de ménage. Dans ta vie et dans tous les domaines de ta vie, Dieu a assigné des esprits pour tous les aspects. Vous devez le comprendre. Donc, dans tous les aspects de ta vie, il y a un ange que Dieu a assigné. Mais il est vrai qu'au dehors de tous les anges que Dieu a assignés, il y a un ange qui est au-dessus des anges que Dieu t'a assignés. Parce que Dieu est le Dieu de la hiérarchie et de l'ordre.
Vous voyez, il donne des anges, mais un ange établit une autorité sur ses anges. Donc c'est un prince des anges. Il est prince, il est établi sur un nombre des anges. Alléluia.